Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2022. Alors j'espère que vous allez bien. On est dans une période assez spéciale, j'ai envie de dire, donc voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup d'espoir, beaucoup de courage pour cette période bien particulière. Et puis on va regarder votre tirage de cartes de ce mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On commence directement, on va dire qu'on commence. Je me connecte avec vous les poissons, poissons du mois d'avril 2022. Poissons. Alors, on a déjà les cartes qui sortent, très bien. Ici, on a, ok, quelque chose qui vous stresse un petit peu, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a du stress. Alors, on va prendre l'oracle du soleil. On va voir quelque chose pour les poissons. Poissons pour le mois d'avril 2022. Pour les poissons. 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 Alors, bon, cette carte, elle est pas mal sortie sur les signes, c'est marrant, hein. On mélange ici, comme ça on ira voir aussi. Pour les poissons. Poissons. Ici. Voilà. Poissons pour le mois d'avril 2022. Voilà. Alors on va aller voir les cartes au chaud, ce qu'elles nous disent. Et d'entrée, on a des cartes qui vous parlent de contradiction. Voilà. Parce que je pense que ces cartes sont bien. On a l'abondance, on a la patience, on a la réceptivité, mais on a la répression. Moi, je pense que vous vous mettez un stress, les poissons, sur votre avenir de l'instant présent, en plus, hein, de ce mois d'avril. Vous n'êtes pas sur quelque chose où vous pensez à dans 3 mois. Vous êtes vraiment sur chaque semaine, voilà, chaque jour, vous êtes bien, vous réceptionnez bien ce qui se passe au niveau de l'extérieur, je dirais. Et du coup, quand je dis vous réceptionnez, c'est que vous ressentez vraiment les choses. On le voit ici. Mais peut-être que parfois vous avez besoin d'un petit peu plus de patience, parce que des fois, si vous vivez vraiment jour le jour et voir comment vous pouvez procéder pour votre carrière professionnelle ou vos projets, eh bien, ou même pour votre petite famille aussi, eh bien, vous manquez de patience. Et il y a des moments où vous pouvez vous mettre le stress tout seul ou toute seule. Ça vous perturbe beaucoup ce qui se passe. Donc du coup, vous réceptionnez tellement que ça peut aussi stresser votre quotidien. Du coup, quand ça ne va pas à l'extérieur, ça ne va pas chez vous non plus, ça ne va pas à l'intérieur, et vous manquez après de patience, je dirais, pour vous... Parce que je pense que vous avez des émotions qui débordent un petit peu, et le fait de... On a la répression ici qui parle, le fait d'avoir ces moments difficiles jour le jour, vous réceptionnez différemment, vous voyez, que les autres. Vous réceptionnez même plus, voire le double de ce qu'il faudrait. Donc du coup, la patience, vous en manquez, puisque vous réceptionnez le double, sans vraiment peser. Hein, vos émotions sont très fortes, donc prendre le temps d'équilibrer, ça vous n'avez peut-être pas toujours le temps, et du coup on comprend pourquoi vous avez cette pression sur vous, ce stress qui peut vous emmener vers une petite déprime, hein. Alors on a l'ordre ici qui est venu, donc il y a une prise de décision qui n'est pas facile, parce qu'on a la décision avec l'indécision. Vous voyez, je vous dis, c'est très contradictoire, hein, je le ressens là. Vous avez besoin qu'on vous réconforte aussi un petit peu, hein, ce mois d'avril, parce que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles, donc du coup vous avez vraiment besoin financièrement d'y arriver, et vous faites tout pour y arriver. On voit ici que l'indécision, la décision et l'indécision se chevauchent, et vous avez besoin de cet encouragement. Donc je pense que vous allez demander à pas mal de personnes, pour remettre de l'ordre un petit peu dans le mental ici, de l'aide à pas mal de personnes. Des personnes pourraient vous aider de toute façon dans ce que vous traversez en ce moment.
parce qu'il ne faut pas trop rester dans cette répression, hein, qui appelle la dépression à un moment donné. Donc du coup, cette réception d'émotions très forte pour la réussite, parce que vous devez réussir à tout prix et vous vous mettez la pression, il va falloir équilibrer cette réception, de vraiment équilibrer vos émotions. Les ressentir, c'est très bien, mais ne pas les ressentir le double, voire le triple. Vous voyez, ce serait trop exagéré, ce serait... Voilà, en mettre plusieurs couches. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre à travers ce tirage de cartes, mais l'ordre, je parle de couches et vous voyez, vous les avez ici, hein. L'ordre que vous devez mettre à l'intérieur de ce mental, hein, parce que ça parle quand même très fort du mental, se fera parce que y a ce discernement qui arrivera. On enlève un petit peu la patience que vous n'avez peut-être plus et vous arriverez à trouver une décision. Sans vraiment... Alors moi je pense que vous avez vraiment besoin de l'aide de personnes autour de vous qui pourraient vous conseiller, mais la décision viendra de vous-même, mais sans vous prendre la tête. C'est en gros, c'est ça, c'est de ne pas en faire trop, ne pas se mettre des couches et des couches de oui, mais si j'avais fait comme ça, ah non, mais je dois faire comme ça. Vous voyez, de réceptionner des émotions qui prennent une proportion disproportionnée, même je dirais, il faut calmer un peu le jeu. Là, on le voit quand même, hein, il faut calmer un peu le jeu, les poissons. Alors, les amis poissons, vous avez, comme le lion, vous avez Ultima Materia. Ah non, 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 je me suis trompée. C'est cette carte que je dois prendre, parce que j'ai pris le dessous. Ah, super, vous avez la muse de l'art, comme le Sagittaire. Ouais, je me suis trompée, je vous fais voir. J'avais mis les cartes comme ceci, pour prendre celle du dessus, et j'ai pris celle du dessous, ça n'a rien à voir. Ok, voilà, je m'en excuse. Alors, muse de l'art, comme le Sagittaire, c'est étonnant, mais je ne suis pas étonnée parce que je pense que cette pression que vous avez pourrait vous aider dans la créativité. Vous avez vraiment besoin de créer, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez la pression, parce que vous n'avez pas le temps de créer et ça vous frustre un petit peu, quoi. Allons voir un petit peu ce que nous dit cette muse de l'art. Vous allez voir, 120. Je vais chercher la page. Donc, ici, voilà, je suis arrivée. C'est bon. Alors, regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est magnifique. Elle vous dit art visuel, peinture ou sculpture, tout ce qui est visuel, en fait, hein. Vous pouvez y aller. Vraiment, c'est une carte qui vous invite à vous produire créativement. Et ça va vous remplir et vous construire et vous nourrir, je dirais. Alors, le message de cette carte, muse de l'art, peinture, pastel ou sculpture, créée avec vos mains, hein, c'est vraiment avec les mains. Visitez des galeries, discutez des œuvres qui vous touchent, soutenez des artistes qui vous sont semblables. Les activités sociales peuvent faire émerger des idées pour votre projet ou faire bouillonner votre créativité. La muse de l'art s'adresse peut-être à votre besoin de créer une chose qui durera dans le temps. Parce que c'est ça, il faut que ça dure, pas que ce soit de l'instantané cette fois-ci. On vous dit, vous êtes un artiste, un idéaliste et un rêveur, et cette carte reflète votre capacité à manifester votre vision. Elle peut vous inviter à développer une branche artistique particulière. La muse de l'art est une muse moderne que j'ai ajoutée aux 9 muses des arts de la mythologie grecque. Voilà, donc en fait, vous avez ce besoin, je dirais, vital, et ça va vous aider énormément, hein, pour... Vraiment, vous voyez, vous avez la carte au-dessus en plus, hein, pour enlever cette pression qui est là, hein, les émotions qui sont très fortes, les remettre de l'ordre dans ce mental. On regarde le mantra pour vous, pour ce mois-ci, et vous avez eu flux guérisseur, un mantra que vous pourriez vous réciter, je vous la fais voir plus près. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répandre dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Donc on a quelque chose de très beau ici qui vient réceptionner, puisque j'avais le mot réception, je l'avais tout le temps. Votre réceptionner cette guérison, cette carte vient vous aider. Voilà, elle vient, elle comprend, elle réceptionne ce qu'elle vient d'entendre ici pour vous donner ce mantra, ce qui est très beau, hein. Ok. Donc une décision à prendre très importante. Et pour ne pas rester dans l'indécision, on arrête la pression, quoi. Le stress.
On va aller voir le tarot, ce qu'il nous dit un petit peu, amis poissons. Donc on a déjà une carte qui sort, qui est très, comment dirais-je, ça pourrait nous révéler quelque chose au niveau d'un... Oui, c'est le 5 d'épée. Donc ce 5 d'épée, c'est vrai qu'il pourrait révéler quelque chose d'anxiogène que vous avez peut-être en vous. Oui, c'est comme si vous étiez au fond de vous dans le désordre. Hein. Il y a quelque chose que vous devez remettre de l'ordre, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Ok. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, pendant que je mélange les cartes, voilà, je voulais vous remercier si vous arrivez par hasard sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, je vous remercie en tout cas de venir. Je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage de cartes. Et puis, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner, pourquoi pas, si vous avez aimé, de liker. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous remercie de me suivre. Je ne remercierai jamais assez, merci infiniment. Merci pour vos likes, vos commentaires, partagez les vidéos. Vous avez la playlist en dessous de cette vidéo, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a en playlist. Ce que je voulais dire, si vous avez besoin, alors là on est dans un tirage de cartes général, vous pouvez aller voir votre ascendant, signe ascendant, signe lunaire, ça va compléter, hein, mais ça reste général. Si vous voulez vraiment rentrer dans le vif du sujet, compléter, voire avoir plus d'infos, mais ça reste quand même dans le personnel, hein, un tirage de cartes, donc vous pouvez me contacter par SMS pour une consultation en privé. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo, vous appuyez sur le petit mot où il y a marqué plus, vous cliquez sur plus et le fil d'infos, le fil conducteur d'infos va se dérouler et vous verrez toutes les infos, ne serait-ce que pour le lien Instagram pour me suivre, le lien Facebook pour, pourquoi pas, me suivre aussi sur des lives que je fais gratuits avec une question où vous pourriez poser une question, voilà, pour que je vous réponde. Je le fais le mardi à 12h30 pour info, à peu près tous les mardis. Ce que je voulais vous dire aussi, vous avez le lien pour avoir des infos sur des consultations si vous avez envie de voilà, me contacter. Vous avez toutes les infos sur le site. Voilà, je pense que j'ai un petit peu... voilà, j'ai fait un tour d'horizon. En tout cas, merci pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Merci beaucoup. Alors, on continue les poissons. Pour vous, pour les messages que vous allez recevoir avec le tarot pour ce mois d'avril 2022. Vous avez l'étoile, voilà. Quoi qu'il arrive, vous voyez, vous devez vraiment suivre votre chemin, c'est important, votre décision, votre pensée, votre façon de faire, vos valeurs. Vous devez vraiment suivre cette façon d'être parce que peut-être que des personnes essayent de vous influencer à penser autrement, à voir les choses autrement, mais vous avez votre propre pensée, c'est très important. Alors, les poissons pour le mois d'avril 2022. Oui, il s'agit de quand même des soucis, peut-être que vous avez vraiment besoin des finances, hein, et on voit bien que vous faites tout, vous mettez tout en œuvre pour avoir les finances. Hein. C'est important pour vous de réguler un budget. Alors, pour le poisson, pour le mois d'avril 2022, c'est parti. On va voir un petit peu d'autres infos. Alors, on a ce 3 de bâton ici qui nous parle, si on regarde... c'est un esprit entrepreneur là, hein. C'est des décisions comme on a vu tout à l'heure à prendre, c'est un esprit entrepreneur comme l'empereur, mais avec une vision différente, des choses que vous êtes sûr que vous allez avoir, vous le sentez, vous réceptionnez, mais il ne faut pas vous mettre la pression, il ne faut pas vous mettre de stress, vous sentez les choses arriver, vous savez que c'est pour vous, que vous pouvez le faire. Et peut-être que d'autres personnes vous persuadent que non, mais finalement il faut rester vraiment... dans votre façon de faire. On avait l'étoile tout à l'heure. Alors ici, cette carte, elle vous représente comment vous êtes en ce moment, ce mois d'avril,
Et comment est votre état émotionnel? C'est le soleil. Donc voilà, vous êtes rayonnant, vous êtes, même si on a vu tout à l'heure des cartes où vous avez un peu la pression, parce que je pense que vous vous mettez la pression par rapport à vos affaires, voilà. Mais vous êtes le rayon de soleil. Je pense que c'est la joie de vivre aussi par rapport aux autres. Vous êtes un exemple aussi, parce qu'on vous suit, on aime votre façon de voilà, de vous motiver au jour le jour. Voilà, il y a des personnes qui peuvent prendre exemple sur vous, hein. Alors d'autres personnes peuvent peut-être ne pas croire à ce que vous faites, mais ça c'est autre chose. La deuxième carte va nous parler de la situation que vous êtes en train de vivre sur l'extérieur, côté extérieur. Une situation voilà, extérieure. Ça, c'est intérieur et ici, extérieur. Donc, l'extérieur, ça va être, eh bien, vous avez vraiment envie de vous détendre ce mois d'avril. Hein. Et ça va peut-être avec le flux de guérison, ça va avec la muse de l'art, ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez besoin de faire la fête, donc vous irez vers l'extérieur. Vous avez besoin de vous retrouver entre amis. Alors, ça ne veut pas dire non plus que vous allez faire la fête tous les jours, mais vous avez besoin de décompresser par rapport à la pression que vous avez eue, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez, voilà, il y a eu des choses où, si on a la pression comme ça, c'est que vous avez beaucoup travaillé, donc du coup, vous avez besoin de un petit peu plus de légèreté, de rire, vraiment, on sent que vous avez besoin de sortir ce rire que vous avez ici, avec vos amis, avec le partage, donc extérieur, tout va bien, vous avez besoin aussi d'accueillir du monde à la maison, c'est ce côté-là. Alors, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui... les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, parce que là, c'est les ressources extérieures. Eh bien, nous avons le roi de bâton. Donc, nous ne sommes pas étonnés d'avoir ce roi de bâton qui vient nous dire que vous êtes entreprenant, entrepreneur, entrepreneuse, dans le sens comme l'air, j'allais dire l'ermite, oui, seul aussi, mais un petit peu comme l'empereur. Vous, vraiment, vous décidez vous-même du plan que vous allez mettre en place pour continuer votre activité. C'est très important. Vous ne voulez pas vous laisser influencer, mais ça parle vraiment de votre travail, de votre activité personnelle, créative. Vous avez besoin de ça. Je crois même pour certains, parce qu'on a quand même le soleil, hein, donc c'est de la bonne humeur, c'est voilà. Je pense que pour certains, vous allez peut-être donner l'exemple, mais en plus de ça, faire peut-être notre métier. Ça, voilà, ça cogite en tout cas. Il y a dans ce roi de l'honnêteté. Il est très très honnête, ce roi de bâton. Il n'y a pas plus honnête, donc je pense que vous savez ce que vous devez faire. Alors ça, c'est côté intérieur, à l'intérieur de vous. Vous êtes comme ce roi de bâton, vous préparez quelque chose. Pas totalement en secret, mais presque quand même, hein, pour être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle stratégie vous allez entreprendre pour y arriver? Ici, on va regarder la ressource hein, par rapport à... Vous avez la réussite, voilà. Donc, en fait, la ressource, c'est... Ce qui vous motive, c'est la réussite. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur, ça cogite. Et c'est pour ça qu'on a des fois la pression hein, qui peut venir ce mois d'avril vous oppresser, parce que vous mettez la pression en étant votre propre chef, votre propre dirigeant, j'ai envie de dire. Donc, du coup, vous mettez double, comme on avait vu, double couche de pression et de stress, parce que vous ne voulez pas... perdre, je dirais. Hein. C'est la réussite à tout prix. Mais voilà, le côté qui est bien, c'est à l'extérieur. Vous allez prendre votre ressource aussi avec le partage. Et votre ressource, comment vous allez aller la chercher, c'est aussi ce que vous allez mettre en place qui est, vous le ressentez, la meilleure chose stratégiquement. Mettre en place des choses qui vont réussir. C'est vraiment, voilà, ce rayon de soleil. Vous allez rayonner ce mois d'avril. Malgré tout, vous allez vraiment rayonner, hein, les poissons. C'est... voilà, vous êtes en mode guérison quand même. Hein. Ok, on va aller voir côté travail, puisqu'on est quand même sur le sujet du travail, les poissons. Donc, on va aller voir au niveau de votre vitalité, au niveau professionnel. Voilà, regardez, on a une carte reconnaissance et récompense. Donc, les efforts que vous avez faits vont être reconnus, connu et reconnu, je dirais, hein, parce que vous en avez fait beaucoup des efforts. Et enfin, on va enfin comprendre votre façon de faire pour le travail et peut-être même avoir des responsabilités
complètement différente. Peut-être même qu'on va vous mettre sur un poste de responsabilité. Vous allez peut-être changer au niveau du poste. Ça peut nous parler comme ça. Il y a vraiment cette reconnaissance. Et peut-être même un diplôme pour certains. Vraiment quelque chose où vous serez fiers de vous. Hein. Donc, on va aller voir d'autres informations professionnelles. Fuite de l'amoureux. Ok. Donc, quelque chose qui nous parle. Alors, je vais aller en prendre une deuxième parce que c'est vrai que ça ne nous parle pas trop professionnellement, là. Avec une jalousie avec l'amoureux, peut-être, parce que, voilà, dans le passé. Peut-être que vous avez une personne dans le passé qui vous envie un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, qui vous... Voilà, qui va... Ouais, mais ça ne va pas avec les cartes professionnelles. Donc, je vais prendre une autre carte pour vous. Je vais voir ce que ça nous dit. Blocage de l'âme, d'accord. Bon, ça ne nous renseigne pas plus. C'est comme ça, des fois ça arrive, hein, les cartes. Souffrance émotionnelle. Ok, bon, mais il y a quelque chose. Hein, on est en train de nous dire que hein, on a un personnage qui se rabaisse un petit peu par rapport à un souci. Il a tout pour réussir, hein, il a les médaillés même, hein, mais il y a quelque chose, professionnellement, tout va bien, mais vous, au fond de vous, il y a quelque chose que vous devez réparer, une souffrance émotionnelle, vous allez la réparer ce printemps, parce que vous savez que c'est important de le faire, parce qu'il y a un blocage de l'âme qui est très fort ici, qui vient du passé. Hein. Alors c'est une fuite par rapport à une personne ou un ex qui était avec vous, qui est parti et qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, et du coup professionnellement ça vous a affaibli aussi hein, au niveau de votre travail, parce que il y a eu une période où voilà, c'était une période difficile que vous avez vécue et dans votre vie amoureuse, qui a répercuté aussi au niveau du travail. Donc moi je pense que vous allez vraiment travailler votre passé, le passé, là, les souffrances, la souffrance émotionnelle, vous allez y travailler ce mois d'avril pour vraiment comprendre les choses. Hein. On voit ce personnage qui, voilà, baisse la tête pour comprendre ce qui se passe dans sa souffrance émotionnelle et accepter des choses pour vraiment après vivre émotionnellement sa réussite professionnelle dans de meilleures conditions, hein, si on répare les choses. Ok, on va aller voir maintenant en amour. En amour, j'ai choisi l'oracle des clairvoyants, voilà, c'est ça. Donc elles sont très jolies. J'ai choisi cet oracle pour avoir un message général en amour. Hein. On va aller choisir la carte pour vous. Bon, vous avez quand même de bonnes cartes. Hein. Il y a quelque chose à réparer, mais dans l'ensemble, on a le flux de la guérison, vous y êtes. Hein. Alors, en amour, mes chers poissons, en amour, vous avez cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage. Donc, vous avez vraiment besoin de repos aussi ce mois d'avril et vous récompenser, j'ai envie de dire. Et en amour, ça va se faire aussi en amour, dans cette nourriture de voyage aussi à deux pour se retrouver. Ça peut être une solution aussi pour vraiment décompresser, comme on avait vu. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme message ? On a l'état d'âme, je sors de ma routine, hein, parce qu'il y a une routine qui était très forte ici au niveau émotionnel, on a vu tout à l'heure, mais en amour. Donc on vous dit ici, découvre des sens nouveaux, renouvelle tes sens et vois comment la vie peut t'offrir ses saveurs. Prends le temps de vivre et d'écouter le temps. L'insouciance est une étoile fragile qui se nourrit de rire et d'éclats d'ignorance. Donc vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans ce cœur de gourmandise, amis poissons, vraiment pour vous déployer dans tous les sens du terme, déployer votre amour, déployer vos ailes, déployer le rire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir le signe qui pourrait vous correspondre si vous êtes célibataire, signe astrologique qui pourrait correspondre à votre couple hein, aussi. Alors si vous avez vraiment le signe, si par exemple vous êtes femme poisson et je vous sors un signe, le signe ici, et que c'est vraiment la personne avec qui vous vivez, hein, par exemple, hein, eh bien vous me direz, c'est une belle synchronicité, ça veut dire quelque chose. On regarde quel est le signe pour vous les poissons. Vous avez eu le bélier, donc moi je dirais que c'est vraiment, voilà, le bélier, le signe du bélier pourrait vraiment vous correspondre si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec un bélier, eh bien, il y a une synchronicité ici très forte pour vous dire, vous devez vous retrouver dans la gourmandise, là, tous les deux. Vraiment, vous retrouver, c'est important. Ok ?
Alors, pour finir, on va aller revoir un message de l'état d'esprit animal. L'état d'esprit animal pour le poisson, mois d'avril 2022. Alors, on a ici une carte. Elles sont belles, hein, ces cartes. Quel est votre animal totem? Le message de votre animal totem ce mois-ci. Et vous avez eu l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Hein. C'est très fort hein, ici. Hein. Vous avez la confiance en vous de toute façon. Hein. Mais on persiste à vous dire que vous avez fait beaucoup d'efforts comme ce petit écureuil. Et ça va payer. Il va y avoir la récompense. Elle sera personnelle. C'est vous qui avez fait tous ces efforts pour vous-même. Ok les poissons, on va aller regarder ce beau message. Je vous mets la carte plus près parce qu'elles sont tellement belles. Alors, le message de l'oracle, vous avez accumulé de la sagesse, de l'expérience et vous avez tout ce dont vous avez besoin autour de vous. Une abondance de ressources est à votre disposition grâce à la générosité de l'esprit et de votre dur labeur. L'esprit de l'écureuil se présente lorsque vous avez besoin qu'on vous rappelle que les glands que vous avez rassemblés sont bien rangés et que votre stock a le potentiel d'augmenter largement. Par conséquent, détendez-vous en sachant qu'il y en a toujours assez et que vous avez les qualités nécessaires pour co-créer la réalité que vous voulez vivre. Grâce à une préparation minutieuse, vous avez acquis sagesse et force. Vous avez un énorme potentiel. Croyez en vous-même, car l'esprit croit en vous et veut que vous sachiez que vous avez assez de ressources et que vous possédez les qualités nécessaires. Cette vérité ne vous donne-t-elle pas l'impression d'être en sécurité? Cela devrait être le cas, car vous avez tout ce dont vous avez besoin à présent. Voilà, vous voyez, on vous dit vraiment que vous pouvez vous détendre. Il n'y a pas la pression à avoir, il n'y a pas le stress, normalement, devrait s'estomper hein, avec cette belle carte qui vient vous réconforter. Ici, l'esprit de cet écureuil vous dit, il est temps de repenser à votre vie et de vous souvenir que vos besoins ont toujours été satisfaits par pour votre plus grand bien, même dans les périodes les plus difficiles. La vie vous aime et tellement de trésors sont cachés au vu et au su de tous, prêts à être révélés lorsque vous en avez le plus besoin. Alors détendez-vous. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? L'esprit de l'écureuil veut que vous sachiez que vous êtes prêts pour ce qui vous attend. Alors faites-vous confiance et faites confiance à l'esprit qui vous soutient. Donc c'est vraiment très très beau ce message. Hein. Je n'ai rien d'autre à rajouter tellement, voilà, ça complète un petit peu ce que j'avais dit plus haut. On va regarder le Reiki ici pour finir votre vidéo, chers poissons. Donc je prends au hasard un petit Reiki ici et vous avez eu fais-toi confiance. Vous l'avez de toute façon, vous avez récupéré cette confiance. Fais-toi confiance, journée de brume, l'abeille va sans hésiter vers la ruche. Elle sait, l'abeille, où il faut aller. Fais-toi confiance, journée de brume, l'abeille va sans hésiter vers la ruche. Voilà, vous ferez pause pour voir ce beau message. Je vous souhaite un bon mois d'avril. En tout cas, tout va bien. Un peu moins de stress. Bon mois d'avril. À très bientôt les poissons.